Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un business que en Afrique, nous devrons beaucoup considérer et ce business, je pense que vraiment, c'est un business qui peut, rendre des gens millionnaires, pourquoi pas milliardaires. Parce que vous savez, en Afrique, nous sommes beaucoup dépendants et surtout de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie, pour pouvoir avoir des aliments, pour pouvoir nourrir nos animaux. Et le business que je vais vous parler aujourd'hui vraiment peut nous permettre d'être moins dépendants de ces continents-là pour pouvoir nourrir nos animaux, notamment. Donc, ce business, c'est le business de l'élevage des asticots ou la production des asticots pour pouvoir vraiment faire nourrir nos animaux plus vraiment, ce qui est beaucoup plus considéré. Et donc, je vais vous donner 10 bonnes raisons, très bonnes raisons que je pense que, les raisons pour lesquelles je pense que nous devrons vraiment nous lancer dans ce business-là et nous ne devrons pas attendre. Et franchement, il y a même des pays, qui même nous nourrissent, qui nous donnent les trucs de provende pour nourrir nos animaux, qui sont, en train de travailler beaucoup dans, cet élevage-là, en train de faire beaucoup de recherches et je me dis que en Afrique, nous ne devrons pas dormir et franchement, c'est un élevage, c'est un domaine, c'est un business qui peut vraiment rapporter gros. Donc, je voudrais vraiment vous inviter à regarder cette vidéo jusqu'au bout et vraiment, vous allez voir jusqu'à la fin. Et surtout, la dernière idée peut vous surprendre. Et franchement, et restez connectés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Donc, d'abord, avant de présenter ces raisons-là, je voudrais vous présenter un peu de généralité sur la mouche, le soldat noir, et donc, et qui donne les larves qu'on appelle les asticots. Donc, c'est en français. En français, on appelle mouche soldat noir. En fait, c'est ça qu'on va élever et qui va, en l'état de son cycle, vous allez voir avoir des larves et les larves vont donner ce qu'on appelle les asticots et qu'on va utiliser surtout bon, dans l'élevage. Donc, en français, c'est mouche soldat noir. En anglais, on l'appelle black soldier fly. Black soldier fly. Le nom scientifique de black soldier fly, c'est Hermetia ulescens. Hermetia ulysses. Et Hermetia ulysses fait partie de la famille des Stratomiidae. Et selon les scientifiques, la mouche noire ou mouche soldat noir serait d'origine du continent américain. Donc, voilà et surtout, je crois aux États-Unis, c'est beaucoup, et ça est beaucoup, la littérature donne beaucoup, l'origine aussi vers là. Donc ça, c'est ce que je voulais un peu donner, de, généralité. Maintenant, nous allons voir, la première raison pour laquelle, je, pense que c'est un business, que nous devrons vraiment penser sérieusement à nous lancer dedans, ici et maintenant. Il faut voir la tendance et selon les projections et en 2022, on devrait atteindre ce business, le marché des asticots, vraiment, c'est en croissance, on peut dire presque plus ou moins exponentielle. Le, on est aujourd'hui autour de 1 milliard de dollars autour de, cette année. Et selon donc, cette projection, on va tourner vers 30 milliards de dollars vers, en 2030, soit en espace de 8 ans. Donc, ce business-là, il faut voir la croissance. Voilà, donc il y a des raisons qui expliquent, notamment, donc les gens pensent aujourd'hui il faut aller vers les, les sources de protéines qui sont moins destructrices de l'environnement et qui sont de très grande qualité et les asticots font partie de ces choses-là. Donc, le business des insectes, alimentation ou bien des aliments insectes est vraiment en nette croissance. Donc ça, c'est
la première raison que je pense qu'on doit se lancer dans, cet élevage-là. La deuxième raison, c'est que, selon vraiment les scientifiques, les asticots, ont vraiment, une valeur nutritionnelle très, 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 très excellente, très élevée et la les quali ils ont vraiment de grandes qualités de protéines et selon, les études, on tourne autour de entre 40 et 50 des grandes qualités de protéines qui sont vraiment même, propres à l'homme. Donc, ils sont riches aussi en vitamines, en acides aminés vraiment essentiels et vraiment, c'est une grande source de fibres et aussi riche en calcium. Donc c'est pourquoi, on pense que vraiment c'est, une très bonne source pour l'alimentation des animaux, notamment les volailles, les, les porcins et même les animaux tels que les chats, les chiens élevés, on peut vraiment les nourrir avec les asticots et ils vont vraiment bien à chose. Et on pense en même temps, ça peut être vraiment une source de substitut de farine de poisson et farine de soja. Vous savez, ces poissons et soja, on est en compétition. Si on utilise ça pour les animaux, ça veut dire que or, les hommes aussi consomment les poissons et le soja. Donc, c'est une manière de pouvoir faire un substitut. Donc, voilà donc la deuxième raison. Et nous allons voir, vous voyez donc les deux présentations ici de boîtes de produits fabriqués à base de larves de mouches noires. Vous voyez donc, même vous pouvez vous vraiment lancer dedans et faire vraiment des bons emballages et vous allez vraiment, vraiment faire de l'argent. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que leur cycle de production est très court et on situe ça entre 35 et 59 jours. Vous allez voir donc, et quand on est à je passe ici, par exemple, les adultes, ont déjà à l'accouplement va prendre quelque chose de 2 à 4 jours et à l'issue de l'accouplement, on a les œufs et les œufs ont une durée de 4 à 6 jours. Après ça, il y aura éclosion. À l'éclosion, on a les larves. Les larves, là, c'est ce qu'on appelle les asticots donc qui ont une durée de entre 20 et 24 jours. Et après, on passe des pupes, des pupes qui ont une durée aussi entre 14 et 17 jours. Et après les pulpes, nous passons encore aux adultes. Adultes, c'est quelque chose de 5 à 8 jours. Et maintenant, le cycle recommence. Voilà, donc c'est ça là, lors de l'élevage, qu'il faut vraiment bien maîtriser le cycle et bien suivre et bien à suivre les techniques pour pouvoir avoir un cycle bien contrôlé. Voilà, donc ça c'est, donc si vous voyez, donc le cycle et donc, est de 5 à 8 semaines. Donc déjà à 5 à 8 semaines, vous avez un cycle qui continue et vous allez voir très peu d'élevage ou dans des trucs qui peuvent vous aller dans ce sens-là. Donc, et c'est vraiment avec ce cycle très court, ça veut dire qu'à chaque 8 semaines, vous commencez et vous reproduisez ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, il faut voir déjà, on peut faire quelque chose de 6 production dans l'année et c'est vraiment grand. Donc ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison, c'est que leur taux de ponte est très élevé. En une seule ponte, on peut avoir une mouche peut pondre 300 à 500 œufs par ponte et donc, disons, quelque chose de 6 semaines ou au maximum 8 semaines. Donc, et vous voyez, donc on peut tourner autour de 3500 œufs par an. Et si l'on compare ça avec une poule, la poule ne pond que quelque chose de 200 par an. Vous voyez? Donc, déjà, avec ça, ça nous donne vraiment que si on se lance dedans, vraiment, c'est quelque chose qui peut nous rapporter, donner beaucoup d'œufs. Et à partir de ces œufs-là, on a beaucoup de larves et une grande quantité de production
et qui peut nous rapporter beaucoup d'argent. Donc ça, c'est la quatrième raison. La cinquième raison, c'est que leur taux de conversion d'aliments est très élevé. Vous voyez donc, à partir avec 1,5 kg d'aliments, et les aliments qu'on donne, c'est les aliments organiques, peut-être on n'a pas utilisé. Donc, on leur donne ça et ils transforment 1 kg de viande ou bien de chair de mouche ou quelque chose comme ça. Donc, 1,5 kg on a 1 kg de mouche. Et si on compare au bœuf, il faut donner 10 kg d'aliments au bœuf avant d'avoir 1 kg de viande de bœuf. Vous voyez donc, avec cette comparaison, on est autour de quelque chose de 6 fois, même plus de 6 fois, c'est peut-être 7 fois pour pouvoir, presque 7 fois pour pouvoir avoir 1 kilo de viande. Donc, ça, c'est vraiment, ça montre que sur le plan, en termes de coût de production, et ça vous donne une idée déjà. Ça veut dire que vous allez nourrir les asticots moins de coûts, moins d'aliments et vous sortez chose. Donc, leur taux de sortie, on appelle ça output, le output est très élevé avec input moindre. Voilà, donc ça c'est très important à considérer. La sixième raison, c'est que les asticots sont très faciles à élever. Ils mangent tout, euh, toute matière organique propre, qui n'est pas vraiment pourrie ou quelque chose comme ça. Vous leur donnez ça, les manger qu'on n'a pas fini de manger, les restes des aliments, etc. Que ce soit les trucs des supermarchés qui ne sont pas consommés et qu'on ne peut pas vendre, on peut utiliser ça pour ou bien en brousse même avec même les trucs de euh, hum, matières organiques telles que les fumiers, etc. Tout ça là, vous pouvez utiliser ça pour pouvoir vraiment développer ça. Donc, c'est très facile à élever et l'entretien aussi n'est pas, ça ne demande pas beaucoup de choses pour pouvoir, donc, être moindre effort pour pouvoir vraiment faire beaucoup d'argent avec. La septième raison, c'est que leur, le coût d'installation et d'opération est très élevé. Les équipements qu'on va avoir, on n'est pas obligé de faire des grands investissements. Regardez avec le bois, avec quelques toiles, tout ça, là, on peut couvrir et puis on commence. Le temps pour pouvoir prendre soin de ça, c'est très chose. Les opérations en termes de maintenance ou bien de suivi, ce n'est pas aussi, ça n'exige pas trop de main-d'œuvre. Donc, vous n'êtes pas obligé d'engager beaucoup de gens pour pouvoir travailler et sur ça et l'espace même pour pouvoir produire. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace comme pour faire le soja, il faut avoir 1 hectare pour pouvoir avoir une production maigre, alors que pour et la production des asticots avec même 25 mètres carrés, avec 50 mètres carrés, vous pouvez vraiment faire une grande production et produire même, pourquoi pas, des tonnes d'asticots. Donc ça, c'est vraiment des choses très importantes à considérer. La huitième raison, c'est que euh, les asticots constituent vraiment solution au problème des déchets alimentaires. Vous savez, j'ai présenté une vidéo dans laquelle j'ai donné les produits qu'on peut transformer à base des matières, des déchets, des ordures, etc. Tout ça là, alimentaire. Voilà donc une manière pour traiter ces déchets-là. On peut en même temps, au lieu d'aller jeter ça, ça va polluer l'environnement, tout ça là, on peut utiliser ça pour élever les asticots. Et donc, ça fait qu'on a moins de déchets, moins d'ordures dans l'environnement. Donc, la neuvième raison pour laquelle je pense que c'est un très bon business, c'est que euh, lorsque vous faites l'élevage, il y a aussi les restes
et les déchets, les trucs, les larves qui sont mortes ou bien les mouches qui sont mortes, et ainsi donc les trucs on va renouveler donc ça constitue vraiment un engrais, un très bon engrais, organique. Donc ce qui est très intéressant dans cet élevage, c'est qu'il y a pas de perte. Donc lorsque vous produisez et lorsque vous avez récolté les asticots et vous allez renouveler le substrat, et donc les déchets là, vous ne devrez pas les jeter ça, vous pouvez transformer ça et de l'engrais et un très bon engrais qu'on peut vraiment fertiliser les sols et nourrir. Donc ça pourrait permettre à bien faire développer les plantes. Donc vraiment, c'est une raison aussi en termes de lorsque vous êtes dans un business et que tout ne se perd pas et que tout peut être utilisé. Vraiment, il faut savoir que c'est un très bon business. Et la dernière raison que je voudrais vraiment que vous donner, c'est la 10e raison, c'est que aujourd'hui, vous savez, les gens sont très soucieux euh, de l'impact de l'environnement. Comme vous savez, on parle de changement climatique, l'effet de la production agricole ou bien de l'agriculture sur l'environnement. Et vous savez, avec l'augmentation de la population, et il faut, si nous voulons nourrir avec ce que nous faisons aujourd'hui avec l'agriculture, donc il faut augmenter l'espace, il faut détruire les arbres, donc déforester. Donc, les gens sont conscients, ceux qui sont vraiment très soucieux de l'avenir, de la progéniture, des générations à venir, pensent qu'il faut détruire moins l'environnement, il faut moins déforester, il faut moins couper les arbres, il faut utiliser moins d'eau, etc. Tout ça là. Donc, les gens vont vers trouver d'autres sources d'alimentation. Donc, les gens sont en train de faire un travail dans ce sens-là pour pouvoir voir comment on peut utiliser ces insectes-là en tant comme aliments. Et donc, il y a des compagnies, il y a une compagnie danoise qui a fait sortir ce produit que vous voyez ici, Flu Kicks, et c'est comme un snack à base des asticots. Et donc, vous allez voir aussi ici, on a fait des biscuits et tout ça là à base des asticots. Donc, et la tendance aujourd'hui, c'est de comment mettre, parce que comme je l'ai déjà dit, pour faire l'élevage des asticots, ça prend moins d'espace. Avec 50 mètres carrés, vous pouvez produire tonnes d'asticots. Et donc, moins d'espace, moins de destruction. Et ça fait produire des protéines riches. Donc, et selon les scientifiques, les asticots sont aussi mangeables par l'homme. Donc, on peut l'utiliser à fabriquer les snacks, les biscuits, faire rentrer dans la composition de certains, mais aussi. Donc, les gens vont vers l'alimentation à base des produits, fabrication des produits à base d'insectes. Et franchement, c'est quelque chose qu'il faut euh, euh, aussi voir. Et pourquoi que aussi nous restons derrière, peut-être même si ça ne va pas être quelque chose que nous allons mettre ça dans notre truc, mais sur le plan mondial, c'est une tendance qui est en train de prendre, de se développer. Et, et pourquoi pas, on peut même produire en Afrique et vendre ça en Europe ou bien quelque part, ainsi de suite, tout ça là. Voilà, donc, les 10 bonnes raisons, très bonnes raisons que je pense que vous devrez vous lancer dans l'élevage des asticots et vous faire beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi pas devenir millionnaire, milliardaire
dans ce business, à base de ce business-là. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère que vraiment vous avez bien apprécié. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, la chaîne Afrique Entrepreneur, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et partagez cette vidéo, partagez cette vidéo, partagez cette vidéo. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Je suis votre frère Gouro.